En tant qu'étudiant à l'étranger, je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer dans une activité. Et l'activité pour moi, par laquelle je pouvais avoir facilement une rentabilité, c'était la laverie de chaussures. Moi, je suis Darlin Ingojo, je suis de nationalité gabonaise, je suis actuellement étudiant au Sénégal et je viens d'obtenir ma licence en sciences politiques et relations internationales. En tant qu'étranger ici, au Sénégal, comment tu vis cette expérience? Comme tout étudiant étranger, on se sent un peu dépaysé. Bon, jusqu'ici, bon, je ne dirais pas que j'ai vécu des mauvaises expériences, je crois que ça va, hein. Je suis africain, donc je me sens parfois chez moi. As-tu rencontré des difficultés ici? Comme tout le monde, même chez moi, je rencontre des difficultés. Donc oui, j'ai rencontré des difficultés au Comme quoi? Sénégal. Parfois, ce sont des difficultés de logement. Bon, ça c'était au début. D'intégration, de barrière de la langue, le Wolof. C'était un peu compliqué. Bon, je parle pas toujours Wolof. Ce sont ces petites complications-là. Mais sinon, rien de grave et d'alarmant. Ta soutenance, comment ça s'est passé? Bon, dans l'ensemble, la soutenance s'est très bien passée puisque j'ai obtenu une mention très bien et félicitations du jury. Ça parlait de la gestion des ressources publiques au prisme des inégalités socio-économiques au Gabon 2009-2023, analyse critique de la responsabilité de l'élite politique gabonaise. Pourquoi avoir choisi, étant étudiant en sciences politiques, de restaurer les sneakers? Alors ça, c'est le goût du propre, premièrement. Et ensuite, l'idée, elle ne vient pas de moi, elle n'est pas sortie de ma tête comme ça. J'ai vu ça ailleurs et il y avait aussi ce besoin d'autonomie financière en tant qu'étudiant à l'étranger. Je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer dans une activité. Et l'activité, pour moi, par laquelle je pouvais avoir facilement une rentabilité, c'était la laverie de chaussures. Donc c'est de là que part un peu l'idée. Et comment as-tu trouvé tes premiers clients? Avant d'arriver au premier client, il y a d'abord l'aboutissement ou la mise en œuvre de ce projet. Je n'ai pas été seul dans le projet et il y a quelqu'un qui m'a aidé. On a fait de la com. J'avais peur parce que mon premier client m'apporte une chaussure toute blanche. Une chaussure blanche, mais une chaussure qui a perdu son blanc. Et je me rappelle la nuit, parce que le lendemain, je devais la laver. Et j'ai encore repassé toute une nuit sur YouTube, parce que je ne maîtrise pas forcément la laverie de chaussures depuis le début. Donc il fallait que je dorme encore sur YouTube pour essayer de voir comment restaurer tout. Et j'avais déjà tous les produits, mais comment les utiliser, je savais pas forcément. Donc j'ai passé une nuit sur YouTube, je stressais. Parce que si tu perds ce client, ou si tu rates la rénovation de cette chaussure, bah, la suite ne sera pas belle. Donc, j'ai réussi, la chaussure a retrouvé son blanc. C'est même la première vidéo. Si vous partez sur le compte Elchose, vous allez voir une Air Force qui était toute sale, qui avait perdu sa couleur, qui était devenue toute jaune à la semelle. On a réussi, j'ai réussi, avec les produits qu'on avait achetés, à redonner la blancheur. Alors, le lavage peut prendre combien de temps? Le lavage peut prendre 10 à 15 minutes d'une chaussure seulement, parce qu'il faut laver à l'extérieur et à l'intérieur. Vous voyez là, tout ça. Et parfois même laisser d'abord que l'eau et le produit s'imprègnent de la chaussure. Il ne faut pas se précipiter pour faire un travail impeccable. Parce que c'est intérieur, extérieur, en dessous également. Je remercie le Seigneur. Je suis très bien entouré. J'ai un très bon entourage. Ils m'ont tous aidé. Ils ont fait la com pour moi. Ils ont partagé jusqu'à aujourd'hui. Ils partagent toujours mes affiches et autres, mes vidéos. Franchement, mon entourage, 10 sur 10. Ma mère m'a demandé un jour au téléphone, est-ce que tu as déjà ouvert ta cordonnerie là? Je lui ai dit, je suis pas cordonnier. Et sinon, à part ça, bah, sentiment de fierté. Ma maman qui est ici au Sénégal, maman Nadine, elle aussi, bah, elle m'a encouragé. Elle voulait m'aider. Elle m'a aidé un peu dans des idées, etc., etc. Même jusqu'à aujourd'hui, elle me donne des conseils par rapport à comment améliorer le business. La partie la plus difficile pour moi, en tant qu'étudiant, c'était d'allier études et business. Parce que la primauté ici, pour moi-même et pour les parents, bah, c'est la validation de toutes mes années académiques ici. Donc, j'ai ouvert ce business, je ne dirais pas à la mauvaise période, je dirais à une période de challenge.